Bonjour. Alors, nous arrivons de Cortès. Nous sommes l'équipe de réhabilitation psychosociale du centre hospitalier du Pays Gurande. Aujourd'hui, on a choisi de vous présenter un film qui a été fait par les usagers du service et qui a occupé un projet qui s'est étalé sur à peu près 7 mois. En associant toute la vie du service et de l'équipe dans la réalisation du film. Donc je vais faire une présentation très courte pour laisser la place au film. C'est un projet qui est né de l'idée, en particulier, de deux usagers de l'atelier d'écriture qui ont exprimé l'envie, le désir de réaliser un slam. Au début, c'est parti un petit peu sur une boutade, ça s'est poursuivi un petit peu en jeu de rôle, même dans un autre atelier. Et puis petit à petit, l'idée a pris corps, elle s'est développée, elle a été soutenue par l'essentiel de l'équipe. Il y a plein de professionnels qui se sont mobilisés, qui ont vraiment entretenu cette idée de départ. Et de ce simple souhait là d'écrire un slam, les usagers du service, c'est pas les nôtres, sont arrivés à réaliser un slam avec son écriture, sa musique, ont filmé les ateliers pendant lesquels ça a été réalisé, ils ont aussi procédé au montage. Ils ont fait ensuite une chorégraphie et ça aboutit à un clip qui dure 3 minutes. Ça a aussi été, oui, effectivement, ça a été chanté et enregistré dans un studio d'enregistrement. Alors aujourd'hui, nous ne sommes que 3 pour présenter ça, mais il y a vraiment eu toute l'équipe. Donc je vais revenir au début et nous présenter. Donc, Madame Delors, qui est infirmière dans le service, qui s'occupe de la remédiation cognitive, mais ici plus particulièrement de l'atelier d'écriture. Madame Chambon, qui est job coach et qui s'occupe de tout. Et Dr Bonnard, donc le psychiatre du service. Donc, vous verrez, il y a le making-of du film, qui dure à peu près 17 minutes, et les 3 minutes de clip après. Et ce projet a été rendu possible par, je dirais, par des facilités d'organisation, tant dans l'emploi du temps de l'hôpital de jour, dans l'animation des activités, dans l'investissement des équipes, mais aussi dans l'aide logistique de l'hôpital. Et par exemple, ça a été l'occasion d'aller chercher des techniques et des compétences qu'on n'avait pas en interne, de nouer des partenariats avec différentes associations. On a fait appel à un cinéaste qui est venu montrer comment on faisait du montage. Il y a une chorégraphe qui est venue faire quelques ateliers avec les usagers, qui leur a permis de mettre en place la chorégraphie du clip. Un musicien, le studio d'enregistrement, et ce projet qui est né en début d'année, vers le mois de janvier-février, on s'était donné une deadline qui était le festival de Chantex, qui est un festival de cinéma, où le film a pu être présenté, et à ce moment-là, il a été présenté par les usagers, par certains des usagers qui avaient participé à l'ensemble du projet. Voilà. On va vous présenter le film, et puis après, s'il y a des questions, des remarques, ça sera avec plaisir.
Enfin, Cherche un bon son. Pour décider peut-être qui chante quel paragraphe, on essaye la première partie jusqu'au refrain. Oui. Alors qui fait quel paragraphe? Couplet. Pardon. Antoine, vous faites lequel? Ok. Deuxième. Je suis qui, je ne sais plus, je suis perdu à la rue, j'arrive plus, j'en peux plus, je rentre dans un monde inconnu, dans un monde incongru, tout me semble confus, les gens me regardent bizarrement, j'ai peur de leur jugement. Étranger vient mon corps, tout est temps, les accords, je grossis, je maigris, je souffre, n'insomnie, des cauchemars qui me hantent, des idées débordantes, je sais pas où mettre la tête, franchement c'est pas la fête. Mais là, je vois des choses qui n'existent pas, il y a des bruits, il y a des rires, je crois que je délire, le désespoir me guette, je ne sais pas où me mettre, tout me semble sombre, j'ai même peur de mon ombre. Ma tête me joue des scènes, pourquoi je me sens si seule? Je ressens tellement de peine, ça se lit sur ma gueule. J'ai envie de pleurer, de crier, j'ai peur, je suis désorientée. Je crains d'être perdue pour toujours, j'ai atteint le point de non-retour. Si on dit je suis comme je suis, ne me jugez pas. Je suis comme je suis, ne me jugez pas. J'emmerde les stéréotypes à la con. La psy c'est stigmatisée par la folie. Elle fait partie de moi. J'y arrive pas. C'est dur. C'est dur, hein. À mon avis, déjà, il faut enlever les et. Ouais. Je suis comme je suis, ne me jugez pas. J'emmerde les stéréotypes à la con. La psy, c'est stigmatisé par la folie. Elle fait partie de moi. Elle handicape ma vie au lieu de mettre cette maladie. Elle fait partie de moi, elle handicape ma vie. Je suis comme je suis, ne me jugez pas, j'emmerde les clichés à la con, la psy c'est stigmatisée par la folie, elle fait partie de moi, elle handicape ma vie, j'aime la personne que je suis, la vie n'est pas évidente, il faut croquer-la à pleines dents. Ah non. J'étais prête. Il faut la croquer à pleines dents, ça rajoute une phrase qui va pas. La vie n'est pas évidente. Croquez-la à pleines dents. Croquez-la à pleines dents. Alors, on réessaye? Je suis comme je suis, ne me jugez pas, j'emmerde les clichés à la con, la psy c'est stigmatisée par la folie, elle fait partie de moi, elle handicape ma vie, j'aime qui je suis, la vie n'est pas évidente, croquez-la à pleines dents. Voilà. La posture, c'est ça important. passe. Alors sur le projet, donc je participe donc au slam. Donc on a voulu choisir la forme du slam pour parler un petit peu de nos problématiques. On trouvait que c'était plus intime, plus incarné peut-être que le chant. Ou le chant c'est incarné aussi, mais disons qu'il y a peut-être moins ce côté voilà, intime qui est lié à voilà, à quelque chose oui, on est dans la proximité, on est dans l'intimité peut-être dans le slam, peut-être plus que dans le chant. C'est un projet qui a du sens, qui permet de travailler sur tout ce qui est déstigmatisation de la pathologie de schizophrénie, que vous êtes tous acteurs de ce projet et que nous on est juste les accompagnants et le soutien, mais c'est votre projet à vous. Donc ça permet de travailler sur tout ce qui est prise d'initiative, affirmation de soi, regard des autres. Donc c'est très porteur de sens. Une maladie, un fardeau, une maladie, un combat. Pourquoi je ne me reconnais pas? Et la maladie, ce fardeau, Cette maladie, ce combat, cette maladie qui tombe sur moi. Moi, c'est vrai qu'à la fin de l'atelier du chant, par exemple, automatiquement, je me sens mieux. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir extériorisé quelque chose d'une façon peut-être un peu différente que je l'aurais extériorisé dans d'autres activités que je ferais quand je suis ici au centre ou en dehors
à l'extérieur. Les usagers ont travaillé sur la mise en parole de la schizophrénie. Ça voulait dire que finalement, ils étaient en capacité de mettre des mots sur la maladie. Donc c'est ce qu'on appelle en fait de la psychoéducation. Hein. Donc il y a ça. La question aussi de la musicalité, elle est aussi thérapeutique. La question de la chorégraphie, c'est qu'on met aussi en acte en fait finalement les symboles de la chanson, et donc on travaille aussi sur de la psychoéducation. Donc c'est 4 mouvements avec une partie du corps qui montre une direction. 4 mouvements, 4 parties du corps différentes, 4 directions différentes. Par exemple, là je montre avec le bout de mes doigts tout en haut la diagonale haute. Là je montre avec mon coude la chaise qui est posée sur la table. Voilà, etc., etc. Donc, c'est des choses assez simples. Ok, alors du coup ça va être pour tout le monde. On a dit 4 mouvements. On va essayer de ne pas trop montrer que c'est l'un après l'autre. Ouais. Donc c'est bien, c'est quelque chose qui va, qui récupère, quelque chose de plus lié pour éviter d'avoir le 1, le 2, le 3, le 4. Ok. On va essayer de se baser un peu plus sur le rythme de Mita. Vous n'avez pas le même rythme, c'est normal. On va essayer de recentrer un peu vers toi pour trouver une harmonie dans tout ça, pour essayer de partir au même moment et d'arriver au même moment, ensemble. Donc voilà, mon but c'est de chorégraphier, mais en même temps partager ça avec les danseuses. Donc je leur ai demandé aussi de créer des choses à partir de consignes, et j'ai été aussi ouverte à leurs propositions de chorégraphie. C'est ça. Vous accompagnez en fait. C'est comme ça ? C'est ça. Essayez d'être un peu plus douce entre vous. Vous êtes précipité, il n'y a pas besoin. Prenez le temps de sentir ce qui se passe. Tout à l'heure, l'idée de la sculpture, je trouvais que c'était une belle manière de représenter ou pas, peut-être maladie. Peut-être que tu peux représenter, de certaines manières, maladie. Et du coup, j'aimerais bien que vous essayiez de trouver votre sculpture à vous de maladie. Et du coup, on va faire la même chose avec fardeau, reprendre maladie et après combat. Est-ce que tu sais ce que ta main, est-ce que tu la lâches vraiment? Je l'attends pour dire j'ai besoin d'aide. D'accord. C'est pour ça que. Ok. Vas-y, refais-la. Comme ça. Ok, trop cool. Super. Donc on garde ça. Tu la gardes vraiment dans ton corps, dans ta tête pour l'utiliser après. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok. Est-ce que tu peux faire de maladie jusqu'à là? Ok, ça, yes. Et... Ok, bien. Maladie. Un fardeau. Une maladie, un combat. Pourquoi je ne connais pas? Et c'est bien parce que du coup ça donne une précipitation pour le combat. Donc ça appuie sur ça, donc c'est chouette. Tu trouveras ton chemin, sois fière. Ouais. Ça, petit à petit tu vas le trouver, ça va venir.
Pas de souci. Je suis contente de pouvoir partager des bons moments, parce que je partage vraiment des bons moments. Il y a quelque chose de fort, où c'est sincère, c'est brut, et c'est très agréable de vivre ça avec ces personnes. Devant tous les obstacles, je ne me laisse pas abattre, je ne laisse rien tomber. Aujourd'hui, je me sens apaisée et maintenant je me soigne avec une certaine arme. Dans l'espoir d'un meilleur avenir, je choisis de ne plus subir. C'est encore pire. On a choisi. Oui, j'ai encore choisi. On a... Oui, j'ai encore. J'arrive pas. Tu choisis. Choisis. Tu choisis. C'est Donald en fait. En même temps, il est trop bien. Que fais-je? Est-ce qu'on pourrait écouter? C'est charmant aussi, non? T'es commercial, toi, non? T'essaies de me le vendre. 1, 2, 3, 4. C'est bien au fond de moi, ça ne tourne pas rond, comportement différent, je ne gère plus mes émotions. Les peurs qui ne comprennent pas, qui me mettent dans une case, je m'assimile à une maladie, j'oublie la personne que je suis. Alors autant l'autre, il était un peu entre les deux, slam rap, autant celui-là, tu le rappes énormément. Tu es plus en face du micro. Alors je sais que c'est pas facile. Donc il faut vraiment que tu me racontes quelque chose et pas que tu me le rappes. Ok, ouais. C'est bien au fond de moi, ça ne tourne pas rond, comportement différent, je ne gère plus mes émotions, j'ai peur qu'ils ne comprennent pas, qu'ils me mettent dans une case, m'assimilent à une maladie et oublient la personne que je suis. C'est bien. Par exemple, pour tout ce qui est dépression, la vie de la population correspond à peu près à ce que c'est, quoi, la dépression. Mais par exemple, pour tout ce qui est schizophrénie ou autres troubles que moi je ne connais pas personnellement, mais ayant côtoyé des schizophrènes, je sais que ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on a de ta population. Vous savez, les gens, en tout cas, certaines personnes ont tendance à penser que la schizophrénie, c'est une histoire de double personnalité par rapport à ce qui se passe dans les films. Alors que moi, ayant côtoyé des schizophrènes, c'est pas du tout ça. C'est ma maladie. Mon fardeau. Ma maladie, mon combat. Elle ne me définit pas. C'est ma maladie. Mon fardeau. Ma maladie, mon combat, elle ne me définit pas. 1, 2, 3, 4. Comme Garouste, je peux être un peintre et un auteur. Comme Josh Nash, prix Nobel et mathématicien. Comme Syd Barrett et Stromae, un très grand musicien. Comme Munch, faire un tableau à des millions d'euros. Alors là, par contre, tu m'as fait clipper le micro. Oui, tes intentions étaient tellement là que... Non, mais c'est super dur de doser l'attention, de faire... Ouais, mais tu peux... Ouais, je comprends. Juste, je regarde si de mon côté, ça peut le faire, pour pas le recommencer. Comme Syd Barrett et Stromae, un très grand musicien. Comme Munch, faire un tableau à des millions d'euros. Ça me va. Franchement, c'est top. Hey. Ce qu'on attend, c'est peut-être d'engager une réflexion sur ces sujets-là qui sont peut-être un peu voilés par le stigmate, par tout ce genre de choses en fait. À une époque, c'était vraiment tabou, quoi. Même si aujourd'hui, ça reste encore assez tabou, on en parle un peu plus quand même. Et notre but, nous, c'est justement de pouvoir en parler librement. Et ne pas se sentir jugé ou quoi que ce soit, en fait. Juste être nous. Je suis qui? Je ne sais plus. Je suis perdue à la rue. J'y arrive plus, j'en peux plus. Je rentre dans un monde inconnu, dans un monde incongru. Tout me semble confus. Les gens me regardent bizarrement. J'ai peur de leur jugement.
Étrangère à mon corps, tout est en désaccord. Je grossis, je maigris, je souffre d'insomnie. Des cauchemars qui me hantent, des idées débordantes. Je sais plus où mettre ma tête, franchement, c'est pas la fête. J'entends des voix, personne n'est là. Je vois des choses qui n'existent pas. Il y a des bruits, il y a des rires. Je crois que je délire. Le désespoir me guette, je ne sais pas où me mettre. Tout me semble sombre, j'ai même peur de mon ombre. Ma tête me joue des scènes, pourquoi je me sens si seule? Je ressens tellement de peine, ça se lit sur ma gueule. J'ai envie de pleurer, de crier, j'ai peur, je suis désorientée, je crains d'être perdue pour toujours. J'ai atteint le point de non-retour. Une maladie, un fardeau, une maladie et un combat. Pourquoi je me reconnais pas? Une maladie, un fardeau, une maladie et un combat. Pourquoi je me reconnais pas? J'atterris en psychiatrie. Pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Je ne suis pas malade. C'est quoi ces traitements? C'est qui tous ces gens? C'est quoi ces blouses blanches qui tournent autour de moi? Qu'est-ce qu'ils me veulent? C'est quoi ces questions? Mais je ne comprends rien. Ils notent tout ce que je dis. Ils veulent savoir toute ma vie. Moi qui ne me reconnais plus, je n'ai rien à leur dire. Je n'arrive plus à parler. Je sais bien au fond de moi que ça ne tourne pas rond. Comportement différent. Je ne gère plus les émotions. J'ai peur qu'ils ne me comprennent pas, qu'ils me mettent dans une case, m'assimilent qu'à une maladie, oublient la personne que je suis. Waouh, le diagnostic est tombé, j'ai peur de la vérité. Je n'ai rien compris, c'est quoi la schizophrénie? Des fous, des gens rageux, des gens dangereux, double personnalité? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Cette maladie, ce fardeau, cette maladie, ce combat, cette maladie qui tombe sur moi, cette maladie, ce fardeau, cette maladie, ce combat, cette maladie qui tombe sur moi. La folie s'est emparée de moi, j'en ai l'idée c'est de médias et je ne veux pas être réduit à cela. On me dit que je suis dans le déni, mais je n'y crois pas. Alors j'arrête le traitement, ça va un certain temps. Mes amis sont partis, ma famille aussi. C'est le vide autour de moi. Plus personne ne me croit. J'ai beau lutter, tenter de me relever, je crois plus, j'ai plus de but. Voilà la rechute. Retour à l'hôpital, c'est différent. J'accepte d'être malade. J'apprends, je comprends que le traitement est important, autant que l'aide des soignants. J'accueille le vécu des autres patients. Chaque jour reste un combat. Cette maladie me saoule. Devant tous les obstacles, je ne me laisse pas abattre. Je ne laisse rien tomber. Aujourd'hui, je me sens apaisée. Et maintenant, je me soigne avec une certaine arme. Dans l'espoir d'un meilleur avenir, je choisis de ne plus subir. La maladie. Le fardeau. La maladie, le combat. Mais je ne désespère pas. La maladie. Le fardeau. La maladie, le combat. Mais je ne désespère pas. Comme Garouste, je peux être un peintre et un auteur. Comme Josh Nash, prix Nobel et mathématicien. Comme Syd Barrett et Stromae, un très grand musicien. Comme Munch faire un tableau à des millions d'euros. Je suis comme je suis, ne me jugez pas. J'emmerde les clichés à la con. La folie stigmatise la psy, elle handicape ma vie. J'aime qui je suis. La vie n'est pas évidente, croquez-la à pleines dents. Aujourd'hui, il est temps d'enlever les tabous. Il est temps de parler de nous. Les gens restent dans l'ignorance, sans savoir ce que cela engendre. Les gens ont peur des mots, comme la schizo. Alors, à toi qui m'écoutes, qui souffre, sache que tu n'es pas seul. Sois fort, relève-toi, va de l'avant. Alors, à toi qui m'écoutes, qui a un proche qui souffre, tends-lui la main. Alors à toi qui m'écoutes, qui que tu sois, sache que cette maladie, c'est ma maladie, mon fardeau, ma maladie, mon combat, elle ne me définit pas. C'est ma maladie, mon fardeau, ma maladie, mon combat, elle ne me définit pas.